Bonjour, c'est Marjosley. On se retrouve cette fois-ci sur mon lieu de stage en oncologie. Il est presque 6h45. Les patients m'attendent. L'équipe de nuit aussi m'attend pour les transmissions. Donc c'est parti, sans plus tarder, on y va. I don't wanna break your heart. Better be careful and let you down easy. Look, don't touch, baby. I line up the dominoes, 1, 2. Knock them down just for fun and you fall for me. Cause I got what you need. Il est 9h30, on va commencer le staff médical. Donc c'est un moment où on échange avec les médecins du service et les infirmières et on fait un point sur les patients qui sont dans le service. C'est parti. Alors à la chambre 9, on a Madame X âgée de 45 ans qui a un cancer du sein droit triple négatif localisé avec une atteinte ganglionnaire. Elle a eu une chimiothérapie il y a une semaine. À la suite, elle a été en aplasie fébrile et c'est pour ça qu'elle est entrée dans le service hier. Mon lieu de stage est en oncologie hospitalisation, donc le profil type des patients, c'est des patients qui sont atteints de cancer, ça peut être cancer du sein, cancer pulmonaire, cancer du rectum, avec des métastases. Le staff médical est terminé, donc le but c'est de pouvoir faire le bilan de chaque patient avec l'équipe médicale et paramédicale. Par paramédical, on entend les aides-soignants, les infirmiers, les psychologues, les assistantes sociales. Et une fois que ce bilan-là est fait, souvent on revoit, en tant qu'infirmier, on revoit notre planification de soins parce que les médecins vont nous demander par exemple un bilan infectieux à faire ou de refaire, je sais pas, un pansement, enfin bon, des choses comme ça. Et donc c'est à ce moment-là que du coup, on prépare nos soins, on réévalue nos soins, notre planification également pour la journée. Et là, c'est le cas d'un patient que j'ai à charge et donc je vais vous montrer le soin que je vais faire. Donc là, j'ai pris ma feuille. Donc c'est une feuille de bactériologie. Là, c'est des hémocultures que je vais faire, des hémocultures adultes sur CIP parce qu'il a une chambre implantable, le patient, et en périphérique. Et ensuite, je vais aller chercher une étiquette du patient pour mettre dessus qu'après, une fois que j'aurai prélevé mon patient, je l'enverrai au labo. L'enjeu de ce stage, et d'ailleurs des stages en école infirmière, c'est de pouvoir pratiquer ce qu'on nous a enseigné à l'école. Bon, là, la particularité, c'est que je suis en 2e année et que des cours d'oncologie, on en a seulement en 3e année. Mais c'est pas bien grave, parce que du coup, je vois la pratique et je prends de l'avance pour l'année prochaine, pour les cours d'oncologie. J'ai tout mon matériel de prêt et là maintenant je vais aller auprès du patient pour pouvoir lui faire le prélèvement. Après le staff médical, c'est le moment aussi où j'en profite pour faire mes soins de rôle propre qu'on dit, donc les soins de bien-être et de confort, donc c'est tout ce qui est la toilette des patients, ceux qui ont besoin d'une aide partielle ou d'une aide totale, et puis la réfection du lit du patient et de son environnement. Merci. Là, je viens de toquer, le patient m'a dit que je pouvais entrer, donc je vais entrer. Lui, c'est un patient qui est autonome, donc il n'a pas besoin d'aide pour la toilette. Donc pendant qu'il est sous la douche, moi, je vais refaire son environnement, refaire le lit. On y va. Moi, la première chose que je fais avant de déposer mes draps, c'est que je vais venir désinfecter ici, parce qu'en fin de compte, c'est là où je vais poser mes draps propres. Et j'en profite aussi pour nettoyer, ranger un petit peu sa chambre. Voilà. Et c'est important de regarder l'environnement. Donc là, je vois qu'il a pris ses cachettes ce matin, donc c'est très bien, et qu'il n'a rien oublié. Parce que des fois, le patient peut oublier un petit cachet. Par exemple, ça m'est arrivé hier, en refaisant la réflexion de l'environnement. En nettoyant l'environnement, j'ai remarqué qu'il avait oublié un petit comprimé. Donc voilà, c'est important. Donc là, tout ça, je vais jeter à la poubelle. Donc voilà, je désinfecte bien. Et une fois que c'est terminé, je me débarrasse du gant et je peux aller chercher mes draps propres. Hop, une petite friction hydroalcoolique. C'est hyper important, pendant qu'on fait la réfection du lit et de l'environnement,
d'ouvrir la fenêtre, c'est le moment où on en profite pour aérer. Donc le rôle propre, ça peut se faire en binôme avec l'aide-soignante. Bon là, l'aide-soignante de ce secteur, elle est occupée avec un autre patient qui est en aide totale, donc qui a besoin d'une aide totale pour la toilette, donc c'est une toilette au lit. Donc elle est avec l'infirmière pour l'aider. Donc c'est pour ça que je suis toute seule pour faire la réfection de ce lit. Donc là, j'ai mis mes gants, je pense à mon ergonomie, je vais venir remonter le lit pour ne pas me faire mal. Et là, je vais venir faire un lit qu'on appelle un lit au carré. Je soulève mon matelas, je tire la couette et le drap, je plie par-dessus. J'ai comme un petit triangle là, hop, ma main vient là-dessous, je laisse tomber le matelas et je fais retomber. J'ai un lit au carré. L'organisation d'une semaine type en stage, donc je suis en 7 heures, je commence à 6h45 et je finis à 14h15. Je fais du lundi au vendredi, mais la semaine dernière j'ai fait un week-end. C'était une décision de la cadre pour que je puisse voir comment ça se passe le week-end. Et franchement, c'était intéressant. C'est une autre dynamique, c'est un peu plus nice, un peu plus cool. Les difficultés rencontrées dans ce stage, c'est que je suis partie avec aucune base théorique, étant donné que j'ai pas eu de cours d'oncologie encore. Elles sont dispensées qu'en 3e année. Mais par contre, ma référente pédagogique de l'IFSI d'Argenteuil m'a gentiment prêté un manuel en fait, sur l'oncologie avant que je parte en stage, qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore pendant ce stage. Bon, là c'est bon, j'ai fait mon tour. Hop. Donc on peut y aller. Alors, c'est la fin de ma pause déjeuner. Là maintenant, je vais faire les transmissions donc, de tout ce qui s'est passé sur la journée pour les patients que j'ai à charge. Donc là, quand je fais les transmissions de tout ce qui s'est passé pendant mes 7 heures en fait, je regarde aussi s'il n'y a pas de nouvelles prescriptions, des traitements ou par exemple même des bilans. Et là, je vois que par exemple pour une patiente que j'ai à charge, il y a un prélèvement sanguin qui a été prescrit. Donc je le prépare pour l'équipe de demain tout simplement. Donc j'ai mes 2 feuilles là et simplement je rentre ce que le médecin il a demandé. Ce que j'aime quand je suis en stage, c'est le contact avec le patient et le fameux merci qui délivre aux soignants. Ça me touche et je me dis, c'est pour ça en fait que je fais ces études et c'est pour ça que je veux être infirmière. Ça nous fait tellement bien parce qu'on se dit, ah bah, j'ai fait mon travail et je l'ai bien fait et le patient l'a vu. J'ai vu donc ce que le docteur avait prescrit et maintenant je vais venir choisir les tubes qu'il faut. Donc je prends un tube violet pour la numération formule sanguine, un tube vert pour iono-urée-créate et un tube rouge pour les marqueurs tumoraux. Si j'ai un message à adresser aux jeunes qui souhaitent devenir infirmiers ou infirmières d'ailleurs, ça serait vraiment de vous accrocher. Ce ne sont pas des études qui sont faciles, loin de là. Vous allez avoir des remises en question, des doutes. Vous allez même vouloir parfois arrêter votre formation, mais il faut surtout s'accrocher parce que je peux vous assurer que la récompense derrière, elle est merveilleuse, elle est immense. Ça a été ? Oui, cette semaine, j'ai pu prendre en charge 4 patients. Ouais. Je m'en pensais pas capable au départ, mais Brigitte, ouais, Autonome ? en toute autonomie. C'était ce week-end avec Brigitte et je m'en pensais pas du tout capable. Tous les retours que j'ai eus, pour le coup, étaient très positifs. Hein. Si elle t'a laissé en autonomie, c'est que forcément, tu es capable d'être en autonomie. Est-ce que toi, tu te sens en difficulté ? Non, ça a été. C'est la fin de mon stage, fin de journée et je suis en week-end, je vais pouvoir me reposer.
J'espère que cette immersion dans ma vie d'étudiante infirmière en 2e année vous aura plu. Je vous laisse mettre plein de j'aime et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt sur Totis.